Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de février. Alors, vous savez pour qui je tire les cartes, moi je ne le sais pas, je le saurai à la fin des vidéos. Je commence par un tirage général, donc je laisse parler les cartes, il n'y a pas de sujet, ça va dépendre. Des fois c'est vraiment général, parfois ça tombe dans du sentimental, du professionnel, on va voir avec les cartes, ça dépend. Et je vous ai tiré une petite carte du tarot pour voir un petit peu dans quelle énergie vous rentrez dans ce mois de février. Vous avez le monde. C'est-à-dire que vous êtes en fin de cycle. Là, vous êtes passé par toutes les étapes. Vous avez vraiment vécu. Là, vous avez fait le tour d'une question. Vous avez réglé des problèmes. Vous avez affronté. Vous avez concrétisé. Vous avez réalisé. Et là, maintenant, vous êtes en train de passer un cap, une étape. C'est comme si on passait de l'adolescence à l'âge adulte. Vous voyez, il y a vraiment un changement que vous avez du mal à laisser passer. Parce que comme elle est renversée, c'est que vous sentez là. C'est pas loin, mais ça tarde à venir. Ça parle d'accomplissement, ça parle de bonheur, ça parle de réussite. Donc, ce que vous êtes en train là de mettre en place, ce que vous avez mis en place, ce que vous êtes en train de travailler, ce que vous êtes en train de penser, de réfléchir, ça va se réaliser. C'est un petit peu ralenti. Peut-être que vous y croyez pas assez, ou peut-être que vous avez quelques peurs qui restent encore à la surface, mais ça arrive. L'accomplissement arrive, la réussite arrive. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de temps. Ok, alors, je vais vous faire déjà la coupe pour voir un petit peu si on a un thème. Alors, là, on parle d'un roi d'épée. Alors, ça peut être quelqu'un de votre vie, ça peut être vous. Ça, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui maîtrise son élément, qui maîtrise le mental, qui a des projets, qui est parfois peut-être un peu froide en apparence, mais elle a quand même un cœur, cette personne. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un dans votre vie. On a la mort. Ouh, la mort, elle parle d'un changement radical. Peut-être que vous voulez tirer un trait sur une relation. Ça peut être votre patron. Ça peut être un partenaire. Là, c'est la grande faucheuse, hein. C'est-à-dire qu'en plus, elle est renversée, donc elle fait pas de quartier, pas de sentiment, une décision est prise et je m'y tiens. Et je veux vraiment passer à autre chose. Ouais. Parce que le but de tout ça, le but de ce changement, le but d'éliminer quelqu'un de ta vie, le but de trancher, c'est de retrouver de la joie de vivre. Je pense que tu te sens bloqué. Ouais. Il y a cette notion de retrouver l'équilibre intérieur, ça c'est pour ta santé mentale. Tu as besoin de couper un lien. Ouais, tu as besoin de crever un abcès. Tu as besoin de savoir ce qui se passe, de comprendre, d'agir. Et tu vas agir, parce que la mort, elle fait pas dans la dentelle, hein. Elle agit et ça peut être très soudain. Il se peut qu'il y ait des personnes de votre entourage qui se posent des questions, hein. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de denier qui est à l'envers. C'est-à-dire que il y a des projets, il y a des envies, il y a un travail qui est fait en amont, mais il y a comme des obstacles. Les choses ne vont pas aussi vite que prévu. Tu as l'impression que tu as des bâtons dans les roues, que peut-être ça fait très longtemps que tu t'accroches à un projet et les résultats tardent à venir. Le cavalier de denier te dit quand même ne lâche pas l'affaire, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a des embûches sur ton chemin que c'est compliqué, que tu vas pas y arriver, que tu vas pas réaliser ton souhait. 4 de denier. Accroche-toi, c'est ça, accroche-toi à tes convictions. Ne te laisse pas déstabiliser par l'extérieur. Tu sais au fond de toi que tu as raison de persister, même si bon c'est compliqué, c'est difficile, peut-être que c'est financier, hein. Là ça peut parler de travail ou d'argent, c'est-à-dire que tu as un objectif, c'est pas pour l'instant, c'est pas l'expansion totale, et en même temps tu es en train, où tu as cumulé des acquis, des compétences, des connaissances, tu arrives à faire des économies pour atteindre ton objectif. Il y a cette notion de sois sûr, sois confiant, sois conscient de tes capacités, de ta valeur. Ouh, un coup de cœur. Tu vas écouter tes intuitions. Peut-être que jusque maintenant, tu étais trop pragmatique, tu étais trop dans le concret. T'essayais que tout soit bien carré, que tout soit raisonnable, qu'il n'y ait pas de dépenses inutiles, qu'il n'y ait pas de joie
pas, tu sais, de pas se faire d'illusions. Et là, j'ai l'impression que tu retrouves de la légèreté. Le valet de coupe, il écoute son cœur, il exprime ses émotions. Peut-être que tu as quelque chose à dire à quelqu'un. Tu as peut-être envie de déclarer tes pensées. Tu as envie de dire ce que tu penses. Tu as envie de déclarer ton amour. C'est ça que je cherchais. Je cherche mes mots, ne vous inquiétez pas. Et tu vas oser. Là, tu vas oser y aller. Peut-être que tu es enfin prêt à dire ce que tu penses, à dire ce que tu ressens à une certaine personne. Alors, j'ai le 9 de denier qui est renversé. Tu aspires au bonheur. Tu aspires à te sentir apaisé. Il y a quelque chose qui te bloque. Alors, soit tu as des choses à dire à une personne, soit tu dois déclarer ta flamme et tu n'oses pas. Parce qu'en fait, peut-être que vous êtes amis, peut-être que vous êtes collègues, peut-être que tu la connais comme ça, et tu te demandes si cette personne peut écouter, recevoir, accepter tes déclarations. Par exemple, va pas se foutre de ta gueule, va pas te foutre un vent, tu vois. Mais en même temps, tu vas y aller, hein. Tu vas dépasser tes peurs. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouh. Écoutez, on n'a que des deniers. Les deniers, ils parlent de quoi? De tout ce qui est matériel. Après, moi, avec cette carte-là, je serais même tentée de dire qu'il est possible que ce soit en lien avec ton cœur, hein, que ce soit quelqu'un qui est dans ta vie ou quelqu'un qui va rentrer dans ta vie et qui va te donner envie de te dépasser, de croire enfin en l'amour, de nouveau en l'amour. Tu as peut-être envie aussi de t'investir dans ta famille pour retrouver de l'harmonie et de la paix. Il y a peut-être un déséquilibre. Tu te sens peut-être un peu trop seul en ce moment, tu t'es peut-être un peu trop coupé du monde, un peu trop investi dans le travail, ce qui fait que tu as lâché un petit peu, tu vois, de moins en moins de coups de fil, de moins en moins de nouvelles, et que du coup, là, tu as envie de renouer. Tu as envie de renouer avec ton cœur. On a la sagesse. Ça parle de contrat. Tu attends une réponse aussi pour certains. Il y en a qui attendent des réponses. Qui attendent un accord, qui attendent peut-être une augmentation, qui l'espèrent en tout cas. Ça peut être aussi qui attendent l'amour, qui attendent une demande en mariage, qui attendent un engagement, qui veulent s'engager, parce que la carte de la sagesse, c'est le pape dans le tarot. C'est vraiment, ça peut être les mariages, ça peut être, vous voyez, de l'engagement sentimental, mais l'engagement professionnel aussi, comme on a quand même pas mal de deniers. T'attends des réponses. Il y a une personne, peut-être, qui ne te voit pas. Toi, t'es là, ton cœur bat, tu as envie de déclarer ta flamme. Et cette personne, elle voit pas tous les efforts que tu fais. Elle voit pas tout ce que tu t'investis, tout ce que tu as envie de dire et d'exprimer. Alors, ça peut être dans l'amour, mais ça peut être aussi pro, hein. Il y a peut-être une promotion qui n'arrive pas parce que tes supérieurs ne voient pas tes compétences et tes capacités. Ouh, victoire et succès. Tu vas enfin être vu. Alors j'espère que tu es prêt parce qu'on va enfin te voir. On va enfin te reconnaître. On va enfin reconnaître tes capacités. Peut-être que tu vois, tu as peut-être parfois une attitude un petit peu sur la retenue, un petit peu plus timide, un petit peu plus en retrait. Je me mets pas trop en avant. Et là, tout le travail que tu as fourni, tout ce que tu as fait là pour en arriver là, où là tu sens qu'il y a un petit blocage, mais moi avec le monde, le petit blocage il est vraiment passager, il y a quelqu'un qui va reconnaître ta valeur. Et il y a quelqu'un qui va le crier, qui va te donner ce que tu mérites. Et en plus tu vas fêter ça. Il y a des réjouissances. Il est possible que si tu oses enfin aller de l'avant, si tu oses enfin parler d'amour, les choses se débloquent pour toi. J'ai l'impératrice, la fertilité, la créativité, l'abondance. Je fête mon succès. Et là, tu es sur des rails ascensionnels. Hein. Tu vas monter très haut. Tu vas aller de l'avant. Tu vas être reconnu. Et en plus, on a le chakra sacré qui parle vraiment de joie, de passion, de pulsion. Tu vas suivre tes intuitions. Tu vas suivre ton cœur. Tout le travail que tu as fourni, moi, je pense que là, tu te retrouves. Tu vois, quand tu rentres dans le mois, tu as l'impression que les choses n'avancent pas, tu as l'impression d'être bloqué.
Tu as peut-être des choses à dire, tu as peut-être des choses à exprimer. T'inquiète pas, ça va changer. Là, ce mois-ci, on reconnaît ta valeur, on reconnaît ton travail. Tu vas enfin oser, parce que si tu dis pas ce que tu veux, si tu demandes pas ce que tu veux, si tu n'exprimes pas ce que tu as sur le cœur, bien évidemment qu'on peut pas lire dans tes pensées. Et il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, ça peut être un supérieur, tu vois, ça peut être envie aussi d'une promotion. Moi, pour moi, tu l'as. Et si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, vas-y, fonce, parce que déjà, tu vas te sentir libéré. Et il y a de fortes chances que cette personne, en fait, elle te suive, quoi. Elle te dise oui, hein. Tu vois, il y a cette notion de t'es caché, t'es dans ton petit coin, tu te mets pas en avant, alors qu'il manque pas grand-chose pour qu'on reconnaisse, on te reconnaisse et que tu fêtes une victoire. Peut-être une victoire sur toi-même, d'avoir enfin osé dire ce que tu ressentais, ce que tu pensais. Voilà, voilà. Donc, vas-y, hein, fonce, 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 parce que moi, je pense que ce que tu vas entreprendre, tu vas le réussir. Ok. Alors, tirage sentimental. Pour ce mois de février, alors je vais prendre une carte déjà qui va te représenter toi, là, en ce moment, dans quel état d'esprit tu es dans ta vie sentimentale. Ok, t'as envie de parler d'amour, t'as envie de déclarer ta flamme. Cavalier de coupe, il parle de quoi? De peut-être quelqu'un qui rentre dans ta vie. Ça tarde un peu, parce qu'il est à l'envers. C'est comme si, tu vois, tu sens que ça arrive, tu sens qu'il y a du renouveau, tu sens qu'il y a quelque chose de neuf. Peut-être que toi, tu as envie de déclarer, comme dans le premier tirage, tu as besoin de dire ce que tu as sur le cœur. Tu as envie qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans ta vie aussi, et tu as l'impression qu'il est retenu prisonnier dans son château. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui te parle d'amour, et toi, tu as l'impression que tu ne sais pas si tu peux lui faire confiance. Et j'ai la grâce. Moi, je pense que tu vas te dépasser, tu vas surmonter tes peurs et tu vas aller de l'avant. Tu vas oser. Peut-être que moi, je pense que toi, tu es dans le cas où tu as vraiment, tu vois, tu as des choses à dire à quelqu'un et tu vas oser. Tu vas oser en parler. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, soit tu veux te marier, soit tu veux qu'il y ait quelqu'un ben voilà, qui s'engage enfin avec toi. Soit tu veux rencontrer, mais toi tu veux ton âme sœur. Tu veux une personne avec qui tu vois, ce sera la personne de ta vie. Tu veux pas tu n'es pas dans la demi-mesure. Peut-être que tu as déjà rencontré cette personne et que quand tu n'as qu'une chose, c'est que les choses se fassent, qu'elle te voit, qu'elle te déclare sa flamme, ou que toi tu oses aller vers elle. C'est possible aussi. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai le choix. L'hésitation. Tu veux y aller, mais tu as peur. Tu veux une rencontre, mais tu te demandes si tu es prêt ou prête. Tu veux parler à quelqu'un, mais tu sais pas si tu peux faire le premier pas. Tu n'oses pas. Pourtant, tu sais au fond de toi exactement ce dont tu as besoin. Tu sais exactement ce qui te rendrait heureux. En plus, tu as de la chance. Il y a un coup, putain, moi j'ai l'impression quand même que pour beaucoup, il y a quelque chose qui va changer votre vie ce mois-ci. Il y a une personne qui va vous permettre un petit peu de croire de nouveau en l'amour. Le blocage, c'est que tu ne te montres pas assez. Tu as le soleil en blocage, ça veut dire que tu es quelqu'un de très lumineux, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un qui a beaucoup à offrir et qui se cache, et qui ne se montre pas, et qui ne se met pas en avant, et qui exprime pas ses pensées et sa joie. Tu vois, qui est bloqué dans sa solitude. Tu as besoin de sortir de ton isolement. Tu as besoin de croire que tu as le droit au bonheur, tu as besoin d'aller à la rencontre de l'autre, tu as besoin de te montrer. Je pense que tu es dans ton petit coin, que tu te caches, que tu n'oses pas te mettre en avant, que tu n'oses pas dire à quelqu'un ce que tu penses, et du coup ça te bloque. Ok. Carte conseil. La reine de denier. Prends confiance en toi. La reine de denier, elle est connectée au concret. Elle sait, elle n'est pas dans des trucs complètement farfelus, elle sait faire des projets, elle sait se projeter, elle sait réunir, elle sait être forte. Même si tu es un homme, un peu d'importance, individualisme. Pense à toi. Tu as envie de t'engager, vas-y. Tu as envie de quitter cette personne, vas-y. Tu as envie de te marier, écoute ton cœur, ne te pose pas plus de questions. Pense à toi. Là, le conseil, c'est vraiment fait
toi ce qui te rend heureux. Ok. Alors, pour le futur, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai le 10 de bâton, tu lâches enfin, tu te lâches la gratte, tu lâches la pression. Peut-être que tu vas te concentrer sur moins de choses à la fois. Peut-être que tu fais trop, que tu travailles trop, que tu gères la maison, que tu gères les enfants, que tu gères le boulot, que tu gères le stress de tes copains, de tes copines, de ta famille. Et là, tu as des trucs à lâcher en route. Hein. Tu as un fardeau, tu as une oppression, ouais, tu as 6 de coupe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient de ton passé. Il y a peut-être une reconnexion avec quelqu'un que tu as connu il y a très longtemps. Tu as envie de te retrouver, de croire en l'amour. Tu as envie de te laisser une chance et tu as le cœur brisé. Oui, tu as une trahison à laisser derrière toi. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui n'est pas honnête avec toi en ce moment. Et toi, tu rêves à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau, à lâcher prise. Peut-être que tu n'oses pas quitter cette personne qui pourtant t'a fait beaucoup de mal parce que tu as peur. Tu as encore un truc à guérir. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Le domestique, le service, on a les racines, l'hérédité, ok. C'est peut-être aussi transgénérationnel, c'est-à-dire que tu as un mode de fonctionnement en amour qui t'a été inculqué consciemment ou inconsciemment par tes parents, par ta famille. Tu as toujours peur, tu t'attends toujours au pire. Ouais, tu t'attends toujours au pire. Tu as toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va te tomber sur le coin de la figure, que quand tu fais une rencontre, ça finit toujours mal. Tu as ce passé aussi. Moi, je pense que tu as quand même tu dois reprendre confiance en toi. C'est pas parce que tu as connu des déboires, des infidélités, des personnes toxiques, que toi non plus, tu n'as pas le droit au bonheur. Et peut-être que tu as besoin de faire des choses pour toi, d'arrêter. Peut-être que tu es trop dans le faire plaisir aux autres et que toi, tu as tendance à t'oublier. Et c'est ça que tu vas apprendre ce mois-ci. Et c'est pour qui? On est chez les Gémeaux. Voilà mes petits Gémeaux. Je vous souhaite un bon mois de février. Ciao, ciao.